Législative, coup de projecteur sur la 3e circonscription. 91 secondes pour convaincre avec un candidat de la 9e. La rencontre des entreprises pour créer des partenariats en Essonne. Et 4e congrès des apprentis chercheurs au bioparc Génopole. Développement Patrice Arditi. Bonsoir, dans un instant notre spéciale législative avec aujourd'hui un coup de projecteur sur la 3e circonscription, à la suite de quoi c'est un candidat de la 9e qui aura la parole. Mais auparavant, sachez dans un autre domaine que ce sont des collégiens et des lycéens essonniens qui recevaient hier des prix d'apprentis chercheurs pour s'être immergés un mercredi par mois tout au long de l'année dans les laboratoires du Génopole. L'objectif de cette opération, sortir les chercheurs de leur routine quotidienne et inciter les enfants à s'intéresser au raisonnement scientifique. Christophe Garnier. Pour aider les chercheurs à ne pas rester la tête dans le guidon et à sortir de leur routine, l'association L'Arbre de la Connaissance immerge, comme chaque année, plus de 150 collégiens et lycéens dans 14 centres de recherche français. Ça apporte de la motivation, de la fraîcheur et ça permet de se remotiver pour finir sa thèse, quoi. On espère qu'ils continueront à s'intéresser aux sciences, même s'ils n'en font pas leur métier. On espère qu'ils n'auront juste pas peur de lire un article scientifique. C'est une occasion formidable pour eux de pouvoir améliorer leur connaissance, la sensibilité de ce qu'est la recherche. Heureux d'avoir pu manipuler le matériel très technique de Génopole, les adolescents ont parfois, du dire des chercheurs, posé des questions auxquelles les scientifiques ne s'attendaient pas. L'occasion aussi pour ces jeunes pousses d'apprendre à être rigoureux, critiques, d'argumenter leur raisonnement ou même parfois de se découvrir une vocation. Ça fait longtemps que j'envisage de faire un métier dans le scientifique et c'est vrai que là ça m'a vraiment conforté dans mon choix. J'ai bien aimé comment travaillent les scientifiques, la démarche qu'ils font et puis le fait de découvrir des nouvelles choses, je trouve ça très intéressant. En plus d'un prix sous forme de diplôme remis par le célèbre généticien et président de Génopole, Pierre Tambourin, excusez du peu, ces élèves ont parfois reçu une plus belle récompense encore, redonner le sourire, le plaisir et l'envie à certains chercheurs qui peut-être les avaient perdus. Pour la 4e année consécutive, la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne, organisait en partenariat avec les communautés d'agglomération de l'Essonne la fête des entreprises voisines. Cette année, pas de table ronde avec des échanges très professionnels, mais plutôt des rencontres autour du sport. Dans la communauté d'agglomération d'Évry, on a choisi le rugby, puisque Bondouf est en lice, vous savez, pour accueillir le futur grand stade de rugby. Ambiance donc très conviviale et qui porte ses fruits. De temps en temps, vous avez des grands donneurs d'ordre qui sont sur le secteur et qui vont chercher des sous-traitants à 500 km d'ici. C'est complètement évidemment dommageable. Il se peut que sous une fête comme celle-ci, ils rencontrent un sous-traitant qu'ils n'ont jamais vu et qui ne savaient même pas qu'il habitait à 10 mètres de chez eux. Bon, voilà, c'est ça le principe. Donc on laisse faire les choses et puis on se rend compte qu'au fil du temps, en fin de compte, il y a des affinités qui se font et des travaux qui se font ensemble maintenant sur l'agglomération. Donc ça, pour nous, c'est un bénéfique. Voilà. La journée mondiale sans tabac. En France, 12,5 millions de personnes sont des fumeurs, un Français sur 3, alors que l'offensive anti-tabac ne cesse de s'accroître avec des interdictions de fumer dans des lieux publics et des photos chocs sur les parquets. Une nouvelle association s'est créée afin de limiter cette fronde anti-cigarette, l'Union pour le droit des fumeurs adultes. Audrey Coll en a profité pour demander à des Essonniens si certaines cigarettes avaient vraiment compté dans leur vie. Les plus accros auront peut-être lâché leur clope pendant 24 heures pour cette journée mondiale anti-tabac qui revient sur les dangers de cette addiction. Une association a décidé de lutter pour défendre la liberté de ceux qui ne veulent pas arrêter, l'Union pour le droit des fumeurs. En pleine campagne législative, cette association compte mettre l'accent sur la capacité électorale que représente cette part de la population avec une moyenne de 20 000 fumeurs par circonscription. Car si la cigarette reste aussi difficile à arrêter, c'est qu'elle est intégrée dans la vie des fumeurs. Un événement qui me rattache à une cigarette, c'est la grosse opération qu'a subie mon fils il y a 2 ans. Personnellement, ça a été celle que j'ai fumée devant mon père pour lui apprendre que je fumais en fait, quand il ne le savait pas encore. En fait, c'était pour l'énerver. Fumer une cigarette après la naissance de ma fille. C'est probablement quand j'ai arrêté pendant 1 an, donc quand j'ai repris, la première cigarette que j'ai reprise. Cette nouvelle association reste consciente que 73 000 personnes meurent chaque année de la cigarette, mais souhaite aussi prendre la parole face aux anti-tabac pour un débat plus juste. Il y a quelques jours, Gérard Proto prenait le départ de Cerny. Il s'était lancé pour un raid de 700 km. L'objectif, rallier en roller ski Paris-Toulouse en 11 étapes. Plus qu'un challenge sportif, le but de récolter les dons pour l'association L'Étoile Saint-Martin, consacrée à la recherche et au bien-être des enfants atteints du cancer. L'arrivée est prévue, ce sera le 8 juin, place du Capitole à Toulouse.
Je vais avoir cette carte de visite où donc là on voit l'affiche de mon raid Paris-Toulouse et de l'autre côté donc l'Étoile de Martin, donc c'est l'association pour laquelle je fais ce raid qui récolte ces dons en espérant que ça fonctionne et comme je disais tout à l'heure atteindre au moins ces 2 000 € et pourquoi pas même les dépasser. Voilà. Témoignage recueilli par Marion Imbert et Marine Orecchini. Le président de la République demain en Essonne, en compagnie de Michel Sapin, le ministre du Travail et de l'Emploi François Hollande, se rendra à Bondoufle pour rencontrer les salariés de l'entreprise Supratech, spécialisée dans le collage des cartes à puces et fabrication d'étiquettes techniques. Et puis la préparation des législatives. Si Jean-Luc Mélenchon a apporté son soutien à 2 de ses amis avant-hier soir à Viry-Châtillon, Gabriel Amar d'une part, et dans la 10e François Delapierre, ce sont cette fois des élus du centre qui viennent soutenir ce soir à Morsang-sur-Orge la candidature de Marianne Duranton, toujours dans la 10e circonscription. Passons à la 3e circonscription de l'Essonne. Coup de projecteur signé Linel Roudot. Cette 3e circonscription est un territoire de 418 km² entre ville et campagne, de la cité médiévale de Dourdan jusqu'à sa limite avec la zone plus fortement urbanisée du nord de l'Essonne. 135 000 habitants répartis inégalement sur 47 communes du Hurepoix au Dourdanais, de Brétigny-sur-Orge à Châtillon-Ville et sa soixantaine de Châtillon-Villois qui auront eux aussi à se prononcer les 10 et 17 juin prochains pour élire leurs représentants à l'Assemblée. Un siège occupé depuis 2002 par la députée maire de Saint-Cyr-sous-Dourdan, Geneviève Collot, qui brigue donc un nouveau mandat en 2012, un fauteuil parlementaire que le représentant socialiste Michel Pouzol, vice-président du Conseil général, se verrait bien ravir à l'UMP, tout comme le candidat d'Europe Écologie Les Verts, Stevie Gustave, adjoint au maire de Brétigny et en charge de la citoyenneté, qui lui aussi se revendique habilement de la majorité présidentielle. De nombreux dossiers brûlants attendent le futur vainqueur de ces législatives, comme le démantèlement et l'avenir de l'ancienne base aérienne de Brétigny-sur-Orge, mais aussi l'éternelle question sur la gratuité de l'autoroute A10 au péage de Dourdan, ou encore le projet vivement décrié de décharge à Saint-Escobille. Tout un programme pour vous aussi, avec les résultats du premier tour dimanche 10 juin en direct dès 19h30 et sur Télé Essonne bien sûr. Je m'appelle Benoît Grisot, je suis candidat dans la 9e circonscription de l'Essonne. Comme tous les candidats de lutte ouvrière, je me présente au nom des idées et du programme qu'a défendu Nathalie Arthaud lors des élections présidentielles. Alors aujourd'hui, après la défaite de Sarkozy, certains se réjouissent de la défaite du président des riches, mais ce n'est pas pour autant qu'on a aujourd'hui un président des pauvres. Alors c'est pour cette raison que nous, à Lutte ouvrière, on ne défend pas un programme électoral, mais un programme de lutte. Un programme pour les luttes et ces objectifs qu'on a défendus lors de la présidentielle, on les défend aussi lors des législatives, à savoir l'interdiction des licenciements, à savoir le contrôle des entreprises par les salariés et la population, afin de déjouer les mauvais coups qu'on nous prépare, l'augmentation des salaires et leur indexation sur les prix. Bref, tous ces objectifs qui ne seront pas possibles simplement par les élections, mais seulement lors de mobilisation. Alors même si vous n'avez pas voté pour Nathalie Arthaud lors des élections présidentielles, c'est l'occasion lors de ces élections de les défendre, de les approuver en votant pour l'ensemble des candidats de lutte ouvrière.